Frères et sœurs, bonjour et bon sabbat. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur chacun de nous à ce jour de sabbat. Aujourd'hui, nous ne vivons pas un sabbat ordinaire. C'est un sabbat marqué par la joie, la reconnaissance et la consécration. Nous sommes rassemblés non seulement pour louer Dieu, mais pour célébrer sa fidélité et nous engager à marcher dans sa volonté. Ce matin, nous avons l'immense privilège d'assister à un moment sacré, la consécration d'un ancien et deux de diacres. Ce n'est pas une simple cérémonie, mais c'est un acte spirituel profond. Nous reconnaissons l'appel de Dieu dans la vie de ses serviteurs et en tant qu'Église, nous affirmons notre engagement à les soutenir, à prier pour eux et avancer ensemble dans l'unité du Saint-Esprit. Au nom du corps pastoral et tous les officiants ici devant avec moi, nous vous souhaitons un sabbat agréable et rempli de la puissante présence de notre Dieu. Selon Psaume 133, verset 1, qui dit « Voici ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Ce matin, nous expérimentons cette douceur dans la communion et la consécration. Alors que nous entrons dans ce temps d'adoration, tournons nos cœurs vers celui qui nous rassemble aujourd'hui, qui nous envoie. Nous réclamons, Seigneur, nous réclamons ta présence. Élevons nos voix en chantant ces cantiques, en se mettant debout. Nous réclamons ta présence. Que ce chant soit notre prière commune, afin que Dieu prenne toute la place en ce lieu et dans nos vies. Chantons ensemble.
Seigneur Dieu, sois présent au milieu de ton peuple pour cette deuxième partie. Tu étais avec nous dans la première partie et maintenant parle-nous. Accepte notre adoration. Telle est la prière que je t'élève au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voici dans un jour spécial. Pourquoi ? Parce que c'est un jour de sabbat. Ce jour de sabbat est un sabbat spécial pour certains d'entre nous. Mais nous avons surtout plaisir à vous voir aussi nombreux en ce sabbat matin. Et nous savons que sur les ondes aussi, vous nous suivez et vous regardez ce programme. Nous espérons que vous serez bénis par ce programme. Mais nous souhaitons vous souhaiter la bienvenue. Alors, y a-t-il des personnes dans cette salle qui mettent les pieds pour la première fois dans cette église? Y a-t-il des personnes dans cette salle qui mettent les pieds pour la première fois dans cette église? Oui, non? Levez la main. Ils sont timides, ils se cachent. Il n'y en a pas? D'accord. Ils font les timides. En tout cas, sachez que vous êtes vraiment tous, chacun, les bienvenus dans la maison de l'Éternel. Sentez-vous à l'aise, que l'Éternel vous garde, qu'il vous bénisse et surtout, qu'il vous fortifie en ce sabbat matin. Nous allons chanter un chant que vous connaissez bien et nous allons le faire ensemble. Nous vous invitons donc à prendre le temps de ressentir les paroles, car nous n'avons pas fini en termes de combat, n'est-ce pas, chers frères et sœurs? Nous n'avons pas fini. Alors, j'aimerais le voir sur vos visages. Là, j'ai des visages fatigués de ce matin quand je vous ai vus. Ok, on fait un truc. Vous devez changer de visage maintenant. Parce que nous sommes dans le culte d'adoration à notre Père qui nous maintient en vie. Pensons à cela et partons à de nouveaux combats. Jésus, tu nous appelles. Dans un moment de culte, d'adoration, il y a plusieurs périodes. Et la période dans laquelle nous entrons est une période spéciale. Car très souvent, c'est un moment émouvant pour chacun d'entre nous. Quand nous nous remémorons la semaine et que nous regardons en arrière, nous nous rendons compte à quel point nous avons bénéficié de la grâce de Dieu.
quand nous ouvrons les yeux sur la réalité de notre semaine passée, nous nous rendons compte à quel point Dieu a été bon envers nous. Et nous nous repentons. Nous nous remettons en question. Et nous laissons Dieu prendre la place de notre cœur, de notre vie et de notre espérance. Nous allons donc avoir un moment de repentance. Et ce moment de repentance sera accompagné par ce chant que vous connaissez tous. Il faut que le Seigneur nous attire. Il faut qu'il nous attire. Et il faut que notre cœur soit entre les mains du Seigneur en ce moment même. J'aimerais entendre l'Église dire Amen. Amen. J'aimerais entendre l'Église dire Amen. 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 Seigneur, prends notre vie maintenant. Seigneur, attire mon cœur à toi. Nous allons prier avec Charles. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour cette semaine passée sous ton regard divin. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos péchés, Seigneur, et nous venons déposer nos fardeaux à tes pieds, Père. Nous te demandons, Seigneur, de nous guider tout en haut de ce culte, Seigneur, que tout soit fait selon ta volonté pour ta gloire, Père. Nous te demandons, Seigneur, de bénir cette assemblée, de bénir tous tes serviteurs qui vont partager ce pain de vie, Seigneur. Que chacun de tes enfants reçoit ce pain de vie, Seigneur, et soit purifié, Seigneur. Que nos cœurs soient purifiés, Seigneur, et permets que nous puissions, Seigneur, après être sortis d'ici, partager ta parole avec ceux qui nous entourent chaque jour, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la volonté que tu nous donnes chaque jour, pour la vie, pour la santé, Seigneur.
Et nous te demandons, Seigneur, de nous purifier, de nous sauver de nous-mêmes, Seigneur. Et que nous soyons prêts, Seigneur, pour ton retour. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons prié pour ta gloire éternelle. Amen. Amen. Nous allons maintenant écouter la dîme, la vidéo sur la dîme et sur les offrandes. Nous vous invitons à avoir une oreille attentive. J'ai entendu le Seigneur dire : qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous ? J'ai répondu : me voici, envoie-moi. Wilhelm Stein Jr. était le fils d'immigrants allemands. Il naquit à Campinas, Brésil, le 13 novembre 1871. À l'âge de 17 ans, il se révéla être un jeune homme estimable, consacré à ses études et ayant devant lui une brillante carrière aux ateliers métallurgiques Krahenbuhl à Piracicaba, Brésil. Il épousa Maria Krahenbuhl, la fille de l'un des fondateurs des ateliers métallurgiques Krahenbuhl. Le jeune homme décida de rester dans cette région qui promettait de beaucoup se développer. Cette prospérité attira les représentants évangélistes adventistes Aby Stoffer et Albert Bachmeyer pour y vendre des livres adventistes en allemand. L'un de ces livres, La tragédie des siècles, tomba entre les mains de Stein, qui le lut avec un profond intérêt. Wilhelm Stein Jr. accepta les vérités présentées dans ce livre. Sa vie personnelle suivait maintenant un nouveau rythme qui incluait un repos hebdomadaire, le sabbat. En 1895, le pasteur Frank Westphal, récemment arrivé des États-Unis, était en voyage en tant que dirigeant de l'œuvre adventiste du 7e jour en Amérique du Sud. Il entendit parler de Stein et décida de lui rendre visite. Au cours de cette visite, Westphal vit que Stein possédait déjà tous les fondements nécessaires de la foi adventiste et il le baptisa en mars 1895, ce qui fit de Stein le premier adventiste baptisé sur le sol brésilien. Son épouse suivait encore des études bibliques et ne fut baptisée que l'année suivante. Stein ne refusa pas de s'engager totalement envers la nouvelle foi. Lorsqu'on l'invita à contribuer à l'œuvre de l'Église, il vendit tout ce qu'il avait et partit avec son épouse pour servir l'Église partout où l'on aurait besoin de lui. Au début, le couple Stein s'installa à Curitiba pour servir comme professeur de la première école adventiste de cette ville. Puis ils déménagèrent pour Santa Catarina pour ouvrir une autre école. Stein fut aussi rédacteur en chef de la première revue adventiste en portugais, O Arauto da Verdade, le héros de la vérité. Les Stein laissèrent derrière eux une affaire florissante pour pouvoir contribuer à l'avancement de la cause de Dieu. Grâce à leur disponibilité à repartir à zéro, de nombreuses personnes purent commencer une nouvelle vie avec Dieu. Le Seigneur vous invite peut-être à tout laisser derrière vous et à le servir. Comme Ellen G. White nous dit, tous ne sont pas appelés à travailler personnellement dans les champs missionnaires à l'étranger, mais tous peuvent faire quelque chose par leur prière et par leurs dons pour contribuer à l'œuvre missionnaire. Testimonies for the Church, volume 6, page 29. En apportant régulièrement vos offrandes de promesses pour soutenir financièrement les efforts missionnaires mondiaux, vous participez aussi à l'œuvre finale de Dieu en faveur de ce monde, changer la vie des gens pour l'éternité. Vous pouvez dès maintenant demander à Dieu de faire de vous un instrument entre ses mains, même si vous n'êtes pas appelé à travailler dans des pays étrangers. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Amen. Nous allons, pour accompagner nos diacres et diaconesses, nous invitons à s'approcher et nous allons entonner ensemble « Nous venons dans ta maison pour t'adorer, nous venons dans ta maison ». Nous
rassemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour T'adorer, Jésus, oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. T'adorer, oh, t'adorer, oh, oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Amen. J'invite l'Assemblée à se lever pour prier. Prions. Père éternel, on venant dans ta maison pour t'adorer, Seigneur, pour acclamer, Seigneur, cet amour profond que tu nous donnes, Seigneur, cet amour, Seigneur, qui nous bannisse toute chose, Seigneur, cette faiblesse qui est en nous, qui nous donne la force chaque jour pour l'avancer, ton amour, ta grâce, ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Oui, on apporte nos offenses dans ta maison, Seigneur. Oui, c'est pas pour toi, Seigneur, pour rien faire avancer l'évangile dans le monde entier, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Bénis toutes celles qui ont donné, Seigneur, cette dîme, Seigneur, toutes les mains qui sont pu le donner, Seigneur, et celles qui n'ont pas pu aussi le donner, Seigneur. Bénis-les là, Seigneur. Et tous mes frères qui sont sur le Zoom, là où ils sont, Seigneur, bénissez-les aussi, Seigneur. Oui, le cœur y est, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous te remercions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons maintenant passer au moment des enfants. Nous vous invitons donc à être attentifs à ce moment qui sera fait par Tata Vivi. L'heure est arrivée d'adorer le Seigneur. L'heure est arrivée d'entendre de son amour des belles histoires qui m'amènent toujours à avoir confiance en Dieu. L'heure est arrivée d'adorer le Seigneur. L'heure est arrivée d'entendre de son amour. Viens mon ami, assieds-toi avec moi. Soyons attentifs à l'histoire. Tous en silence, en adoration. Bonjour les enfants. Et quand c'est moi qui raconte l'histoire, je ne veux pas les petits bonjours, d'accord? Je le redis. Bonjour les enfants. Ah, j'aime bien entendre ça. Vous avez passé une bonne semaine? Qu'est-ce que vous avez fait de bon? Je suis allée avec ma cousine. Je suis allée au parc avec ma cousine. Ah, t'as passé un bon moment alors. C'est bien, ça t'a fait plaisir? Oui. J'ai mangé McDo. Waouh! Oh, j'aurais aimé être à ta place. J'aime aussi McDo. Profiter de la neige qui était tombée du ciel. Ah bon? Chez toi, il y avait la neige? Oui. Oh, mais vous habitez où? À la montagne? J'ai une bonne note en éval de français. Ah, c'est bien. Félicitations. Je suis restée à la maison. C'est aussi bien. Alors, vous avez... Ah, On était allé à l'école.
Eh oui. Je vais vous poser une question. Vous est-il déjà... Ah, je ne vous ai pas dit bonjour, frères et sœurs. Bonjour, ma sœur. Voilà, excusez-moi. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé... il y a des copains à l'école où vous avez, par exemple, un bon gâteau, quelque chose de bon qu'on vous a fait, que vous aimez beaucoup, comme McDo. Et puis, il y a quelqu'un qui vient vous demander, tu veux me donner ton McDo? Qu'est-ce que vous faites? Ou un gâteau, ou un bonbon que vous aimez, quelque chose que vous aimez beaucoup. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais la dire que je te donne un tout petit bout, mais pas tout. Un tout petit bout, mais pas tout. D'accord. Moi, je lui donne tout puisque j'en ai d'autres à la maison. D'accord. Et toi? Entier. Oh, t'es trop gentil. Qui? Oui. Je lui donne entier aussi. Tu donnes entier. Ah, vous êtes trop gentil. Ah bah, moi, je suis dégoûtée. Voilà. Eh ben moi, je vais vous raconter une petite anecdote. J'avais ma sœur tous les dimanches. C'était le jour où on nous donnait un soda. C'était que le dimanche. Mes parents achetaient une caisse de soda. Et le dimanche, tout le monde on était 4 filles et on avait chacune une bouteille de soda. Eh ben, 3 filles buvaient le soda tout entier. Et la 4e fille, elle ne le buvait pas. Et puis, quand elle le buvait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Et puis, quand elle buvait son soda, eh ben, nous, on lui demandait. Elle nous disait non. Alors, on n'était pas contente, bien sûr. Et on insistait. Eh bien, vous savez ce qu'elle faisait? Elle crachait dedans, dans la bouteille. Et puis, elle nous demandait ce qu'on voulait. Et à ce moment-là, on disait non. Ah ben, voilà ce qu'elle nous faisait. Dans l'histoire, je vais vous raconter, l'histoire c'est une petite vidéo qu'on va vous passer et regardez-la bien cette vidéo. Si on pouvait éteindre un peu les lumières, s'il vous plaît. Dans un petit village vivaient côte à côte 2 voisins. L'un était riche et arrogant. L'autre pauvre mais humble et respecté pour sa sagesse. Le riche, toujours méfiant et envieux, ne supportait pas de voir son voisin garder le sourire malgré sa pauvreté. Un jour, il décida de le mettre à l'épreuve pour l'humilier. Il prit un grand panier, y entassa de vieux restes, des fruits pourris, des légumes gâtés et des morceaux de nourriture avariés. Puis, avec un sourire moqueur, il alla frapper à la porte de son voisin. Quand le pauvre ouvrit, le riche lui tendit le panier sans un mot, le regard plein de mépris. À la grande surprise de ses enfants, le pauvre homme accepta le panier avec calme. Non seulement il ne protesta pas, mais il remercia même son voisin avant de refermer la porte. Ses enfants, choqués et en colère, s'exclamèrent « Père, pourquoi l'as-tu remercié? Il t'a insulté en te donnant des ordures. » Le père les fit asseoir et répondit doucement « Mes enfants, écoutez bien. Chacun offre ce qu'il a dans son cœur. Si ton cœur est plein de haine, tu donnes de la haine. Si ton cœur est plein d'amour, tu donnes de l'amour. Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on reçoit, mais ce que l'on choisit de donner en retour. » Cette nuit-là, pendant que ses enfants dormaient, il vida le panier, jeta calmement la nourriture pourrie, nettoya le panier avec soin et y déposa les plus beaux fruits de son verger, des pommes brillantes, des mangues dorées, des raisins sucrés et des dattes parfumées. Le lendemain matin, il se rendit chez le riche et frappa à sa porte. Intrigué, celui-ci ouvrit. Le pauvre lui tendit le même panier, désormais rempli de fruits frais et délicieux. Surpris, le riche demanda « Je ne comprends pas. Je t'ai donné un panier plein d'immondices, et toi, tu me rends un panier rempli de fruits. Pourquoi as-tu fait cela ?» Le pauvre le regarda avec bienveillance et répondit « Parce que chacun donne ce qu'il porte en lui. Tu m'as offert ce qui est dans ton cœur, et moi, je t'offre ce qui est dans le mien. Ton geste t'a défini, le mien me définit. » Le riche resta sans voix. Pour la première fois, il sentit une gêne profonde. Les paroles du pauvre résonnaient dans son esprit. Chacun donne ce qu'il porte en lui. Ce jour-là, il comprit que la vraie richesse ne résidait ni dans l'or ni dans les biens, mais dans la grandeur du cœur. Morale de l'histoire. Dans ce monde, chacun révèle sa véritable nature à travers ses gestes. La haine engendre la haine,
Mais la bonté a le pouvoir de désarmer même la plus grande arrogance. Être riche ne signifie rien si ton cœur est pauvre. La gentillesse, elle, ne coûte rien, mais elle vaut plus que tous les trésors. Abonne-toi, car chaque jour tu découvres ici des histoires qui nourrissent ton esprit et t'aident à grandir. Revenez vers moi, les enfants. Qu'est-ce que ça vous a dit, cette petite histoire? Hein? Quoi? L'histoire, ça nous montre que même si on peut être pauvre, on peut avoir rien, mais tant que notre cœur il est pur, ça, pour Dieu, ça va lui suffire. D'accord, oui. J'ai compris qu'avec la gentillesse, on peut être gentil même si les autres ne sont pas gentils. Exactement. Ouais, il faut toujours rester gentil, même si les autres ne sont pas gentils. En tous les cas, dans Éphésiens 3, je crois, dans Éphésiens 4, 32, qu'est-ce que dit la Bible? Je l'ai souligné pour toi. Tiens. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Voilà. Donc, on va faire une petite prière pour clôturer tout ça. Qui c'est qui veut prier? Ah, bah, deux, viens. Quand elle aura fini, tu pries. Allez, prie. Tu dis merci, Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour pour nous. Amen. Merci. Et toi? Merci Seigneur parce que tu nous as montré quelque chose qui est gentil, même si le riche n'était pas gentil. De la grâce te demandons. Amen. Amen. Merci beaucoup les enfants. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'image, il n'y aura rien, mais vous serez gâtés plus tard. Allez, bon sabbat. Merci, au revoir. Tiens. Merci. Nous invitons les familles de diacres, des deux diacres qui seront consacrés, ainsi que de la mienne, à s'avancer devant pour ceux qui le peuvent, à s'asseoir devant, sur les chaises de devant pour ceux qui le peuvent. Et nous allons passer à notre moment de louange avec deux chants connus par tous. Le premier, Christ est mon rocher, et le second, vous le verrez dans quelques instants. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Même si la tempête fait rage, au plus fort de l'orage, si mon cœur est troublé, si venait à douter, accablé, Dieu ranime toujours mon
Amen. Amen. Flots mugissants, flots en furie, nous allons chanter ce chant et nous allons vous laisser chanter quelquefois parce que on sent que le froid vous pèse. Chantons ensemble. Flots mugissants, flots en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur, quoi qu'il en soit. Amen. Nous laissons la place pour le texte de la méditation. Bonjour chers frères et sœurs. Bonjour Noël. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Ésaïe, chapitre 6, verset 8. Ésaïe, chapitre 6, verset 8. J'ai entendu le Seigneur dire: qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? J'ai répondu: me voici, envoie-moi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Les sabbats se succèdent, mais ils ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, nous sommes dans un sabbat spécial. Spécial parce que nous aurons la joie de faire la connaissance d'un enfant qui a demandé la bénédiction de Dieu. Nous aurons la joie de mettre à part James, Arthur et David dans leur ministère. Mais nous avons la joie de vous voir, de vous revoir pour ceux qui étaient là la semaine passée ou bien il y a de cela 2 semaines, et pour ceux qui entrent pour la première fois, ceux qui viennent d'autres communautés. Nous avons la joie de partager ce sabbat ensemble. Raison pour laquelle les sabbats se succèdent, mais ils ne se ressemblent pas. Je vais toutefois commencer par le premier acte.
Ce matin, nous avons reçu une demande. Nous l'avons reçue il y a de cela quelques semaines. La demande vient de Betsalel Ryan. Je ne sais pas s'il est dans la salle, mais cette demande a été formulée par ses parents. Alors, si les parents de Betsalel Ryan sont dans la salle, je les prie de venir. Et les frères et les sœurs aussi peuvent accompagner. Georges Betsalel Ryan dit qu'il est né le 28 juillet 2025 à l'hôpital de Melun. Il dit que son père s'appelle Georges Osnak et sa maman Loktama Jemima. Betsalel dit qu'il a des sœurs. Si je ne me trompe pas, il y a Eunice et Siniel, c'est ça? Cyrielle. J'aime votre assortie. J'aime ça. Betsalel demande qu'on le présente à Dieu. Et la question qu'on peut se poser ce matin, pourquoi cette demande? Pourquoi la présentation? Parce que la présentation d'enfants est une pratique établie dans les Écritures. Et nous avons l'habitude de mener ce genre d'action ici, ce genre d'actes dans notre communauté. Est une pratique établie dans les Écritures et dans l'histoire de l'Église adventiste du 7e jour. Nous pratiquons ce qu'on appelle la présentation d'enfants. À la différence des églises qui pratiquent le baptême des enfants, la présentation des enfants suit l'exemple de Marie, de Joseph, qui ont présenté l'enfant Jésus au temple. Et plusieurs fois dans la Bible, on peut voir des personnalités, des personnages qui ont été présentés à Dieu quand ils étaient enfants. Et Jésus lui-même, pendant son ministère, a dit de laisser venir à lui des petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui ont le cœur comme les petits-enfants. Tout au long de son ministère, il a béni les enfants. Dans l'Église adventiste, la présentation d'enfants met l'accent sur quelques points. Premièrement, la reconnaissance à Dieu pour le miracle de la naissance. Je pense qu'on peut étudier, on peut creuser l'étude, mais la conception est quelque chose qui reste un peu mystérieux, si je ne me trompe pas. On a essayé d'étudier, mais on n'a pas pu déceler tout ce qui se passe. C'est un miracle. Et dans l'Église, nous reconnaissons que c'est un don venant de Dieu. Étant donné que c'est un don, étant donné que c'est Dieu qui est l'auteur de ce don, nous reconnaissons aussi qu'en ayant ce don entre nos mains, nous devons nous engager. Premièrement, les parents à éduquer l'enfant dans l'amour du Christ. Et ensuite, solliciter la congrégation à soutenir les parents dans leur responsabilité jusqu'à ce que l'enfant ait l'âge nécessaire pour faire le choix et prendre la décision, soit de donner sa vie à Christ ou pas. Raison pour laquelle nous sommes dans une présentation d'enfant et non un baptême d'enfant. Est-ce que Dieu ne protège pas l'enfant sans ce moment de présentation? Si Dieu le présente, Dieu le protège. Mais étant donné que nous sommes dans un monde où nous pouvons dire que dans un conflit cosmique entre le bien et le mal, il est important de temps en temps de se positionner, de se dire officiellement, j'appartiens au camp de Dieu, ma famille appartient à Dieu, tout ce qui est à moi est à Dieu. De donner officiellement l'autorisation à Dieu d'intervenir dans la vie de ses proches, de nos proches et des enfants. Je vais, sans plus tarder, poser quelques questions aux parents de Betsalel. Je vous poserai 3 questions et si vous êtes d'accord, vous allez tout simplement dire oui.
Reconnaissez-vous aujourd'hui que Bezalel est un don de Dieu? Voulez-vous le remercier de tout votre cœur pour cette bénédiction? Vous avez entendu là-bas? Ils sont timides, hein? Deuxième question, voulez-vous dédier ici aujourd'hui au Seigneur Bezalel? Troisième question, voulez-vous vous engager ici aujourd'hui en tant que parent à employer votre foyer, l'école, l'église et tout autre moyen à votre disposition pour aider Bezalel à aimer Jésus-Christ? Maintenant, la dernière question est pour la communauté, l'assemblée que vous êtes. Chers frères et sœurs, voulez-vous promettre ici aujourd'hui de soutenir Bezalel par vos prières, par les programmes de l'Église et une atmosphère propice à l'éducation chrétienne dont l'épanouissement, sa croissance, voulez-vous le promettre? Merci beaucoup. Je pense que les parents se sont engagés, l'Église s'est engagée. Qu'est-ce qui nous empêche de prier pour Bezalel? Rien. Je vous prie de monter. Et pendant que... Venez. Pendant que du haut de la chaire, je vais prier, l'assemblée va se mettre debout. Venez. Il va accepter que je le porte. Seigneur Dieu, nous voici devant toi avec Bezalel. L'enfant, c'est un don qui vient de toi. Et nous te remercions pour cette grâce que tu as accordée à la famille Georges. Tu as augmenté la famille. C'est des responsabilités, c'est des devoirs, mais c'est aussi une grâce et une joie. Seigneur, Bezalel a retrouvé ses sœurs dans cette famille-là. Je te prie dans ta grâce de veiller sur lui, de le bénir, de le protéger, de le garder, d'avoir un regard favorable sur lui, Seigneur. De la même façon que tu as été avec ses sœurs, bien avant lui, que ta paix puisse reposer sur lui. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde ta grâce, jusqu'à ce que tu aies l'âge nécessaire de prendre la décision de lui donner ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Alors, vous pouvez vous asseoir. Je vais demander à la secrétaire si elle est là dans la salle. Ah, elle est là en plus. Tu es content de ton frère? Tu es timide? Donc je remets à la famille, au nom de toute l'Église, le certificat de présentation. Il faudra juste rajouter la petite photo. Et au nom de l'Église toujours, nous vous remettons un cadeau qui sera pour la famille, en fait, les parents et bébés. Donc félicitations, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Merci. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Nous allons continuer en chantant d'abord « Viens dans mon cœur ». Vous connaissez ce cantique ? « Viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus-Christ ».